j'interviens pour la CGT. Que ce soit dans les raffineries, l'agroalimentaire, les crèches, les transports publics, l'énergie et le nucléaire, les organismes sociaux, les banques assurances, les services informatiques, la maintenance industrielle, l'éducation, la santé, le commerce, la métallurgie, les salariés de très nombreux secteurs professionnels se mobilisent depuis des mois dans leur entreprise ou leur service pour revendiquer et gagner de légitimes augmentations de salaire, de meilleures conditions de travail, des emplois de qualité. Les jeunes se mobilisent aussi pour leurs conditions de vie et d'études, ainsi que pour une réforme des bourses ambitieuse. Le puissant mouvement dans les lycées professionnels qui se déroule aujourd'hui et décidé de longue date s'inscrit dans cette dynamique. Depuis le début de l'année, les travailleurs du secteur pétrolier n'ont eu de cesse d'alerter sur leurs demandes de négociations salariales et d'emploi. Pourtant, et alors qu'elles réalisent d'énormes profits, les entreprises de la branche pétrole, en particulier Total ou Exxon, refusent d'accéder aux exigences des salariés. Prévenu depuis le deuxième trimestre 2022, le patronat se retrouve confronté à des salariés qui, avec leur syndicat CGT et la fédération, ont lancé une grève puissante de plus de 25 jours pour exiger des négociations salariales immédiates, afin d'obtenir de légitimes augmentations de salaire. Les derniers mois ont été particulièrement fastes pour l'industrie pétrolière qui a engendré des milliards d'euros de bénéfices et redistribué des milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires. Dans le même temps, alors que l'inflation explose et qu'aucun accord n'a été signé dans la branche depuis 6 ans, le patronat n'a ouvert des négociations que sous la pression des organisations syndicales. Pour combler le passif cumulé avec les salaires minima, c'est au moins à une hausse de 12,6% que le patronat devrait concéder. Les salariés du secteur sont mobilisés et déterminés à obtenir des augmentations de salaire sur la base des besoins des travailleurs et de l'inflation, et non en fonction des profits sans limite pour les actionnaires. La grève se poursuit sans faiblir encore sur plusieurs sites où il n'y a aucune sortie de produits ou bien des expéditions. Face à un mouvement qui dure, la Première ministre a demandé au préfet de réquisitionner l'ensemble des travailleurs d'Esso, ExxonMobil et désormais de Total. Nous dénonçons avec force cette décision qui est une véritable atteinte au droit constitutionnel de grève. Les réquisitions de 2010 ont d'ailleurs été condamnées par l'OIT. Par cette décision, et sans surprise, le gouvernement et l'État viennent de faire la démonstration qu'ils sont au service des multinationales et des patrons, en ordonnant par la force à des grévistes de reprendre le travail hors de tout cadre légal. L'important pour eux n'est pas le respect juridique, mais d'envoyer un signal à l'ensemble des salariés pour leur faire comprendre qu'à chaque grève, la police sera là pour éteindre par la répression toute volonté d'action. Nous sommes clairement face à une attaque en règle contre le droit de grève. La CGT de l'Aveyron tient à apporter son soutien plein et entier aux travailleurs des raffineries et aux entreprises des secteurs en lutte. La bataille en cours pour l'augmentation des salaires s'avère désormais si puissante partout dans le pays qu'elle dit quelque chose d'essentiel sur notre société et des crises cumulées. Alors que dans les tréfonds des foyers, une colère de moins en moins sourde se propage à la vitesse des fins de mois difficiles, sinon impossibles, la grève des travailleurs des dépôts et raffineries a servi de détonateur dans un contexte social déjà éruptif. La situation internationale anxiogène se mêle aux obstacles de la vie quotidienne qui laminent les familles populaires de l'intérieur. Comment payer son loyer? Comment remplir son chariot de course bien avant les fins de mois? Comment ne pas subir l'angoisse de ne plus pouvoir honorer ses futures factures d'énergie alors que les prix sont multipliés par 4, par 5, bientôt par 10? Il n'est pas question d'augmenter les salaires et les pensions. Plus que jamais, l'action face au capital pour nos salaires, nos retraites et notre dignité de classe est indispensable. Tous ensemble, amplifions la riposte avec un seul slogan: augmenter les salaires par l'âge de la retraite. Merci.